Bonjour. Il y a 5 ans environ, j'ai vécu une rupture de tendon d'Achille suivie par une maladie attrapée à l'hôpital qu'on appelle nosocomiale. C'était un staphylocoque doré. Et quand j'ai cherché sur Internet le symbolique, la signification de cela, je trouvais les mots intrusion malsaine. Ça correspondait bien, ça s'ajoutait bien par-dessus le tendon d'Achille, la rupture. Car ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je casse le fait de trop tendre vers depuis que je suis tout petit. Ayant quitté mon pays et mon père, mes amis, mon chien, j'ai passé beaucoup d'années à me faire accepter, à me faire apprécier. Et même si avec le travail sur moi, j'avais avancé sur la chose, ce n'était pas assez. La rupture d'un tendon d'Achille manifestait la fin de ce tendre vers. Mais le staphylocoque doré ajoutait là-dessus que pas seulement moi j'ai essayé de me faire aimer, mais en plus il y avait des gens qui se permettaient d'intruser dans ma vie de manière malsaine. Déjà, intruser, c'est déjà entrer sans être invité. Si on ajoute le côté malsaine, ça voudrait dire que, pour moi en tout cas, quelque chose de vraiment pas juste. Vraiment pas juste. Et il me fallait 5 ans pour comprendre de quoi il s'agissait. Ça fait que récemment, que je pense que j'ai fait presque le tour de l'histoire. Et ça a commencé en fait avec 2 amis qui me demandaient la veille de mon opération pour justement éliminer ce staphylocoque, en tout cas enlever la saleté dans la blessure. 2 amis qui m'ont demandé si elles pouvaient me dire ce qu'elles pensaient qu'il fallait que je change. Et avec les 2, j'ai eu la même réaction. C'était à 15 minutes d'intervalle. Une en live et l'autre par téléphone. Et j'ai demandé pourquoi. Elle dit, parce que je t'aime. Et je dis, mais si tu m'aimes, tu me fais parler, tu parles de toi, tu me demandes comment je vais, mais tu ne cherches pas à que je change. Et donc je dis stop. C'était peut-être la première fois que je dis stop, non, comme ça, en conscience. Et après, ok, le temps de récupérer, que l'histoire prend, comment dire, prend son chemin, fait son chemin. Je me trouvais avec une femme que j'ai énormément aimée. Et je ne comprenais pas, parce que je me positionnais ni père, ni thérapeute, et pourtant, elle me parlait d'intrusion. Et je ne comprenais pas. Et je lui avais dit, mais je ne suis pas intrusif. J'ai vécu 20 ans, 21 ans avec une femme, et ça s'est toujours bien passé. Et pourtant, ça ne partait pas. J'avais vraiment l'impression de rester bien à ma place. La relation se termine, et avec la dernière compagne avec qui j'étais, au début, la même chose se représentait. On a avancé ensemble pendant 2 ans et demi. Nous avons chacun, je pense, fait beaucoup de progrès sur notre devenir d'homme et de femme. Au début, il y avait aussi question d'intrusion. Et on a pu, je pensais, le mettre à sa juste place. Là, j'étais à la place du père et j'acceptais que ce que je savais en tant que thérapeute sortait aussi. C'était clair qu'il y avait une forme d'intrusion. J'appelais ça une intrusion relative parce que, en tant qu'homme, j'avais vraiment cette impression que je n'avais pas assez de place par rapport
la place que la femme, les femmes prenaient, et que avec ma dernière compagne, j'ai vraiment réussi à reprendre mes repères, à reprendre ma place. L'apprentissage a coûté la relation. Et je me rends compte que même après, il y a cette notion d'intrusion qui continue. Je me rends compte que j'ai beaucoup du mal avec des personnes aujourd'hui qui, sans y être invitées, rentrent dans mon territoire. J'en ai fait déjà d'autres vidéos. C'est quelque chose qui se fait dans la vie. Habituellement, je remarque que chacun d'entre nous se permet de dire ce qu'il pense de l'autre. Je pense que tu, je sens que tu, je trouve que tu. C'est une normalité quasiment. Mais avec mon historique, cette normalité ne passe plus. Et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, ça peut même me coûter des amitiés. Quand je vois que quelqu'un avec qui j'échange, il y a cette notion d'intrusion, je propose en général une mode de communication. Et ça se passe très bien ainsi. Un mode dans lequel, justement, je me mets d'accord avec la personne que chacun reste chez soi. Qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense de l'autre, ce qu'on trouve de l'autre, ce qu'on sent de l'autre. On a le droit de parler de soi, on a le droit de poser des questions, mais pas de questions thérapeutiques, pas de questions qui sous-entendent que l'autre est censé aller quelque part. Vraiment, chacun reste chez soi, en communication, vulnérabilité. Alors, je m'y entraîne depuis pas mal de temps, je dirais 2 ans comme ça, peut-être un peu plus même. Et j'arrive de mieux en mieux. Mais encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui intrusent. Et ça veut dire simplement que j'intruse. Si je suis cohérent avec l'unité, ça veut dire que cette intrusion que je reçois, je l'aimais encore. Et récemment, j'ai commencé à regarder un feuilleton qui s'appelle Breaking Bad. Et ça revenait. Pour moi, tel que je le vois, c'est une histoire d'intrusion. Une femme très contrôlante, on pourrait dire un control freak, qui laisse en fait pas son mari tranquille. J'appelle ça, elle pousse et elle tire. Elle ne lui laisse pas l'espace à décider par lui-même ce dont il a envie. Des questions tout le temps, mais des questions qui demandent réponse tout de suite. Des interrogations, de demandes où il était, tout le temps. Et un comportement qui, dans l'absolu, pareil, est tout à fait normal. Et que je pense beaucoup d'entre nous ont. Et pourtant, ça collait bien l'histoire, parce que l'homme, dans l'histoire, a un cancer des poumons. Je dirais qu'effectivement, il est complètement dévalorisé par rapport au fait qu'il ne prend pas son espace, qu'il n'a pas d'espace pour respirer. Il étouffe en fait. Et je ne sais pas si c'est inspiré d'une histoire vraie, mais ça se pourrait parce que la pathologie correspond bien aux problématiques. Et la réponse que l'homme trouve dans cette feuilleton, c'est de casser en fait la structure dans laquelle il est prisonnier. Il y va de manière très innocente à la base, juste pour chercher de l'argent, et il se trouve en fait en train de fabriquer des drogues dures. Mais sur le chemin, il accepte de moins en moins qu'on lui dit quoi faire. Et ce qui est étonnant, c'est pour ça que ça me fait croire que c'est fait de manière très intelligemment, très réaliste, c'est que il a effectivement une rémission très importante, ce qui me semble logique parce qu'il prend vraiment son espace. Là où j'en suis dans le feuilleton, il perd carrément sa femme. Et cette perte, en fait, le rend libre. C'est une bonne perte
Ça lui permet de respirer. Ce qui expliquerait pourquoi il est en rémission, pourquoi le cancer est en train de disparaître. Ok, je suis que à la moitié des feuilletons, mais c'est très intéressant. Et cette femme n'arrête pas. Et c'est ça, en fait, l'intrusion que je constate chez chacun d'entre nous. Nous nous permettons tout le temps, en tout cas beaucoup d'entre nous, de empiéter sur le territoire de l'autre. Et c'est normal, semblerait-il. Alors pour moi, ce n'est plus. Ça me rend très en colère. Encore aujourd'hui. Une colère qui ne reste pas nécessairement longtemps. Mais je me protège tout de suite, en disant stop. Non, là, t'es chez moi. Je peux le dire très gentiment au départ. Et si ça continue, ça peut être très virulent et très agressif. Mais quelle est cette intrusion? Moi, je pense que ceux qui intrusent, si on parle de blessures, ce sont surtout ceux, à mon avis, qui ont vécu la blessure de trahison, qui sont devenus en quelque sorte contrôlants. Peut-être ça peut être doublé par ceux qui ont vécu l'abandon et qui devient indispensable, qui veulent devenir importants pour l'autre. Ou l'autre encore, dans le rejet, celui qui cherche à se faire aimer et qui va être hyperactif pour l'autre, pour se faire aimer. Chaque blessure, presque, a une facette peut-être qui amène vers l'intrusion. Alors comment faire, puisque il semblerait que j'intruse moi-même aussi. Mais je vois très bien comment j'intruse. Je vois surtout à partir de quoi j'intruse. Peu importe en fait la blessure en particulier, j'intruse à partir du moment que j'ai du mal à vivre mon instant présent tel qu'elle est. À partir du moment que je ne fais pas confiance à l'autre, que je ne fais pas confiance à la vie, que je ne sais pas m'occuper de moi, que je ne sais pas ce qui est important pour moi, à partir de ce moment-là, je vais chercher à vivre la vie de l'autre ou à faire en sorte qu'il va réagir dans mon avantage, qu'il va faire ce dont j'ai besoin. Je vais peut-être tout simplement meubler mon espace vide avec l'autre ou les autres. Et je pense que chacun d'entre nous est un peu là-dedans. Qui d'entre nous, aujourd'hui, sait vraiment s'occuper de soi? Vraiment de soi. De discerner, voilà, là, mon territoire s'arrête. Ça lui appartient. Alors j'apprends encore aujourd'hui. Là, demain matin, il y a un stage qui commence. Je suis dans la salle. J'ai décoré tout à l'heure. Et peut-être ça tournera autour de ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas prévu de scénario. Je me laisserai guider. Mais c'est quelque chose qui vient souvent aujourd'hui dans mon histoire. Ce que je fais moi, personnellement, et je vais m'entraîner, je reste chez moi. Je n'intruserai pas avec mes connaissances, avec mon avis, ni avec des règles, ni avec un scénario prévu. Ce sont tous des manières encore, de mon point de vue, que je peux avoir pour intruser. Je vais écouter la vie, aussi bien que je le peux. Je vais écouter ce qui sort du groupe et je vais faire une proposition dans laquelle mon objectif personnel serait de ne rien imposer,
de ne pas intruser, de ne rien chercher à obtenir, juste en fait à être avec, de retourner dans mon territoire par rapport à ce qui m'appartient comme responsabilité, et mon territoire verbal. Je vais faire donc très attention à ma manière de parler. Je propose, je vous invite. Je fais très attention à dire oui, ou peut-être au lieu de dire non. Et comme je l'ai déjà dit, je laisse mon savoir de côté. Et je reste dans ce que je sens, dans ce que je vis, dans ce que j'ai vécu. Mais juste en tant qu'expérience. Et je vais vivre quelque chose, à mon avis, de nouveau en tant qu'animateur. Nous allons quelque part ensemble vivre le déroulement du stage. Ça va être un laboratoire d'expérimentation pour moi sur le plan d'arrêter définitivement l'intrusion. Même si elle est de moins en moins, déjà, je le vois bien. Voilà, l'intrusion. Laissez l'autre tranquille. Laissez l'autre l'espace qu'il lui faut pour décider par lui-même comment, à quelle vitesse, quand, où il avance ou pas. Laissez vraiment cet espace où j'arrête d'aller chercher et tirer, où je vais pousser, mais vraiment laisser cet espace où la personne peut effectivement se développer par elle-même. C'est un peu ce que j'ai compris aussi quand je rencontrais le cheval d'un ami très cher et j'ai eu la possibilité de le rencontrer pendant une petite demi-heure en voyant de quelle manière je pouvais créer juste les circonstances lui permettant d'évoluer dans son espace. C'est ça. Et c'est aussi important entre partenaires que pour les parents avec leurs enfants. Se faire accompagner peut-être pour trouver d'autres repères. Parce que nos repères habituels aujourd'hui sont des repères qui invitent à l'intrusion. La normalité aujourd'hui inclut l'intrusion. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine. À bientôt.